Bonjour et ravie de vous retrouver, Jocé la guérisseuse voyante sur la chaîne de Rossella, guérisseuse voyante. En souhaitant la bienvenue aux nouveaux et aux nouvelles abonnés, je vous invite mes chers amis, si vous arrivez par hasard ou pour la première fois, à vous abonner et à enclencher la clochette pour ne pas perdre les prochaines vidéos. C'est gratuit et je serai ravie de vous accueillir. En tout cas, je remercie toujours et sincèrement de tout mon cœur mes fidèles abonnés pour les partages, les petits pouces en haut, les interactions. C'est vraiment très important pour moi parce que ça permet à cette chaîne de voyager, de grandir et d'être visible. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous retrouver pour la guidance des 2 semaines à venir. Maintenant, nous faisons tous les 2 semaines. C'est mieux pour moi parce que je travaille à côté. Ça me prend comme ça, comment dire, j'ai un peu plus de temps aussi pour d'autres choses. Donc nous allons voir les énergies, les messages, signe par signe, qui doivent vous parvenir à partir du 21 août jusqu'au 3 septembre. Donc 2 semaines. Et voyons un tout petit peu, en tout cas, ce qu'on nous révèle. Cette guidance, bien sûr, vous trouverez dans la barre d'information votre signe solaire. Je vous invite à aller voir aussi votre signe ascendant en Lune et en Vénus pour avoir des informations en plus. Par contre, si rien ne résonne avec votre vécu, si rien peut vous aider, vous laissez s'il vous plaît. Ces guidances sont juste inutiles pour vous apporter en tout cas l'encouragement, pour que vous puissiez en tout cas avoir ce courage de vous poser et de réfléchir, d'accord, en vous écoutant. Parce que c'est en vous écoutant que vous aurez la plus belle guidance qui réside en vous et que vous pourriez certainement affronter des situations que vous vivez, avoir des réponses, trouver des solutions. Parce que oui, il y a des solutions à tout. Là où il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de problème, ou alors tout simplement, c'est que la réponse pour résoudre votre problème, vous ne voulez pas la prendre en considération. Peut-être parce que tout simplement c'est quelque chose que vous n'avez jamais envisagé, que c'est trop dur de l'appliquer. Et à partir de là, tout ça devient un peu plus compliqué. Sinon, il y a une solution à tout, mes chers amis. Alors sans plus tarder, je vous remercie. N'hésitez pas à partager, à liker et aussi à commenter, ce qui permet voilà, d'interagir entre nous. Une belle communauté qui grandit toujours plus. Je pense avoir fait le tour. Oui, si vous avez besoin d'une consultation, si vous avez besoin d'une séance de psychothérapie, de psychanalyse, d'un soin pour remonter vos énergies, n'hésitez pas à aller consulter mon site web. Vous trouvez ces informations un peu partout sous la chaîne, dans l'onglet à propos et en dessous de chaque vidéo, en déroulant la barre d'informations. Sur le site web, vous ne pouvez pas encore prendre rendez-vous, mais tout au moins, vous pouvez voir qu'est-ce que je vous propose et les tarifs. Pour prendre contact avec moi, vous pouvez le faire via mail ou via message WhatsApp ou via SMS. Ces informations aussi, vous les trouverez sur la chaîne. D'accord? Donc, en vous remerciant, on va commencer pour voir les messages des 2 semaines à venir. Je vous embrasse bien fort, prenez toujours bien soin de vous et merci sincèrement pour votre présence. Bonjour à vous, les amis de la Vierge, un signe solaire, un ascendant en Lune et en Vénus. Découvrons ensemble les énergies pour vous pour les 2 semaines à venir. Allez, prenez toujours qu'est-ce qui résonne avec vous, mes chers amis, sinon vous laissez. Pour les 2 semaines à venir, pour les amis de la Vierge. Voilà. L'ancrage. Vous devez travailler vos racines, votre ancrage. Il y a certainement, pour quelqu'un d'entre vous, peut-être, je sais pas, il y a une déstabilisation. Il y a certainement quelque chose qui vous ronge, d'accord? Il y a peut-être des situations que vous vivez actuellement. Et là, on vous rappelle en fait qu'il est fondamental, voire indispensable, être en équilibre pour son propre bien-être. Donc, il y a un dysfonctionnement pour les amis de la Vierge, ce qui voudrait dire que il y a quelque chose qui vous échappe, il y a quelque chose que vous ne comprenez pas, il y a peut-être de la souffrance en fait. Vous vous êtes éloigné peut-être de quelque chose qui vous tient à cœur. Pour X raisons, j'ai comme le sentiment que quelque chose ou quelqu'un à qui vous tenez, vous sentez un éloignement, ce qui vous rend triste, vous déséquilibre en fait. Vous ne savez plus d'où mener la tête. Voilà. L'ancrage. Je ne sais pas, je sens de la tristesse moi ici. Vous avez perdu peut-être la sérénité, le sommeil, je ne sais pas. Alors voyez qu'on vous incite pendant les 2 semaines à venir à vous ancrer, à méditer, à marcher dans la nature, aller vers un ruisseau, un bord de l'eau, vraiment pour vous ressourcer, pour vous apaiser.
Hmm. Il y a quelque chose qui vous échappe en fait et ça vous inquiète. Ouais. Sachez que votre vie a un sens, mes chers amis, hein. Vous pouvez y croire ou pas à ces choses-là, mais votre vie a un sens. Là, il y a quelqu'un qui est perdu, il est triste, quelque chose vous échappe. Ça vous fait peur en même temps. Peut-être qu'on est un peu borné, hein, on se dit, ça vient, qu'est-ce que ça viendra? Je survivrai, certes, mais là, il y a quelque chose qui est très déséquilibré. Donc, on vous donne déjà un premier conseil ici, essayez de vous ancrer. Et pour s'ancrer, il n'y a pas besoin de faire des grandes choses, hein. Ça suffit de, voilà, de vous promener, de vous aérer l'esprit, d'accord? Là, il y a quelqu'un qui a un mental qui est très actif, hein. Quelqu'un qui est, je sais pas, c'est lourd en fait. Allez, pour les amis de la Vierge. Vous êtes peut-être déjà là-dedans, hein. Vous savez que nous sommes l'énergie, je tiens toujours à le rappeler. Ouais. Ouais. La répression, vous réprimez ici, hein. C'est très lourd pour certains amis de la Vierge. Très lourd. Très lourd. Vous êtes en train de vous affaiblir, en fait, de plus en plus. On réprime, d'accord? Maintenant, si vous voulez, j'ai une énergie du 8 ici, hein. Il va falloir trouver ce courage, en fait, de vous détendre, hein, si vous voulez apporter un changement à cette situation que vous vivez, qui vous bloque ainsi, qui vous fait tellement mal. Si vous voulez vous réconcilier avec quelqu'un, repartir, ou tout simplement changer définitivement, peut-être en vous séparant, j'en sais rien, ça c'est votre libre arbitre. Il va falloir avoir ce courage, en tout cas, certainement, de prendre une décision. Une décision, par contre, qui est très difficile, hein. C'est un peu vraiment... il y a une décision à prendre ici et c'est très difficile de la prendre. Pourtant, on vous invite à vous apaiser, on vous invite donc voilà, à prendre du temps pour vous, évitez les écrans, évitez le bouquin, prenez-vous quelques minutes par jour vraiment, d'aller dans un lieu calme pour apaiser votre mental, votre ego, pour apaiser aussi votre souffrance, pour vous connecter, pour pouvoir savoir comment faire pour prendre cette décision. Il y a une décision qui est difficile à prendre ici, on réprime énormément, c'est lourd, hein. Pourtant, je pense que cette décision, il est temps de la prendre pour votre bien-être à vous personnel, hein. Ça peut être beaucoup de choses, vous adapterez, mais il y a une décision que vous devez prendre. C'est comme l'impression qu'il y a quelque chose qui se répète en boucle ici. Là, stop, c'est fini. Il y en a assez, il y en a trop, c'est trop. Donc, il faut mettre fin à cela. Comment? Tout dépend de ce que vous vivez, hein. Si vous prenez par contre la bonne décision, sachez que vous allez vers l'abondance. Vous allez peut-être retrouver un grand bien-être. Donc faites le bon choix, mes chers amis, parce que si vous faites le mauvais choix, ça va être encore pire, hein. Vous me direz comment je fais. Méditez, détendez-vous, ça viendra du cœur, il parlera pour vous. Ouais. Il y a une occasion qui va se produire, vous devez la saisir, cette opportunité, hein. Ça sera l'occasion ici peut-être de se réconcilier, de repartir dans une situation, dans une relation, et donc de pouvoir faire le bon choix, hein. Parce que vous voyez, comme on dit encore, qu'il y a un nouveau départ ici, hein. Il y a vraiment la possibilité de réussir quelque chose, de s'accomplir, d'apporter une perfection dans une situation, dans une relation, d'y apporter l'équilibre nécessaire, d'accord? Je pense que vous allez pouvoir achever un cycle ici. Vous êtes en train de vivre un cycle qui est en train de se clôturer. Donc, c'est très difficile pour quelqu'un d'entre vous. Ce nouveau cycle va bientôt commencer. D'accord? Donc, il y a l'opportunité ici pour quelqu'un d'entre vous de mettre fin à un conflit intérieur ou avec quelqu'un. Mais pour cela, vous devez passer par cette case de cette décision. Prenez la bonne décision, mes chers amis vierges, parce que ça pourrait coûter cher si vous prenez une décision par ego, par peur ou je ne sais pas quoi. Et si vous ne la prenez pas, c'est autant difficile et c'est autant dangereux pour vous parce qu'on pourrait la prendre pour vous, la décision. D'accord? Et ce n'est pas forcément que ce que vous espérez. J'ai le sentiment ici qu'il y a quelque chose qui va... si vous n'agissez pas, si vous n'êtes pas à l'écoute de l'autre aussi, si vous ne vous apaisez pas et peut-être aussi faire un premier pas vers cette personne, hein, je pense que c'est relationnel, nous allons le découvrir. Il n'y a rien qui s'arrange ici. On va peut-être prendre la décision à votre place. Et j'ai le sentiment que ça vous fera énormément du mal, hein. Non pas parce que
c'est quelqu'un d'autre qui l'a pris pour vous, la décision, c'est parce que vous ne vouliez pas cela. En fait, ici, c'est comme si vous laissez le pouvoir à une autre personne de décider pour vous. Et la décision que prendra cette personne, ça sera une décision qui vous fera mal. Parce que vous vous y attendez, mais vous n'espérez pas que ça se produise. Voilà. Donc, il y a une occasion que vous devez saisir pour prendre cette décision, ce qui pourrait vous permettre de vous réconcilier avec quelqu'un, ou alors tout simplement, ben voilà, d'en finir définitivement. Ça, après, vous verrez vous. Mais j'ai le sentiment ici qu'on a plutôt envie de se retrouver, parce que j'ai par 2 fois cette énergie du 10 et aussi du 8. On a envie en fait que ça continue, et on a envie que ça s'arrange. Qu'est-ce que vous avez à faire, mes chers amis, pour que ça s'arrange? Au fond de vous, vous le savez. Mais c'est peut-être quelque chose que vous n'envisagez pas parce que c'est difficile de le faire. Et pourtant, ça serait peut-être une preuve, d'accord, de votre compréhension vis-à-vis de cette personne avec qui c'est compliqué en ce moment. C'est comme si cette personne attend de vous que vous lui montrez quelque chose. Et pour vous, c'est difficile de lui montrer. On va voir avec les relations tout de suite, hein. Donc sentimentale, familiale, amicale, votre vie sociale, d'accord, pour les amis de la Vierge. Oui, il y a des blocages ici, il faut lâcher prise, d'accord. Il faut que vous preniez une décision, mais que vous le preniez en pleine conscience, donc en étant ancré. Voilà, il y a certainement des blocages ici dans une relation. Vous adapterez le lien que vous avez, hein. Il y a besoin aussi d'accepter ici que malheureusement, il faut y apporter des changements, d'accord, parce que si on ne change pas quelque chose, en fait, ça ne bouge pas, et puis surtout, ça ne s'arrange pas, d'accord. Donc, lâchez prise. L'empereur, ouais. L'on vous demande, en fait, d'avoir vraiment cette force de cet empereur. Vous pouvez avoir un bélier en face de vous, voilà, ou quelqu'un qui a un signe de ces signes, dans ces signes, mais voilà, l'empereur, en tout cas, c'est une personne qui est forte, hein, qui est déterminée, qui avance, d'accord, qui en a peut-être assez et qui sait s'imposer maintenant. J'ai le sentiment ici qu'il y a un grand pouvoir en vous, parce que ce pouvoir, vous l'avez, hein. Donc, je pense que vous avez cette volonté, cette détermination, que quelque chose s'arrange. On n'en peut plus, il faut qu'on s'en décharge, d'accord. Donc, si vous lâchez prise et vous êtes ancré, vous allez pouvoir certainement ici pouvoir prendre cette décision. Et la reine de feu, oui. Alors, vous êtes certainement dans une relation, quel que soit le lien avec cette personne, qui bloque parce que ça vous réprime, d'accord. Ça se passe pas trop bien ici. Je pense que maintenant, vous en avez quand même assez. Vous savez peut-être que vous jouez avec le feu, comme on dit, que vous pouvez perdre quelqu'un. Et de toute façon, vous en avez assez de cette situation. Vous n'en pouvez plus, hein. C'est trop lourd à porter, ça devient trop compliqué. On veut s'en débarrasser, d'accord. On s'en débarrasse comment, mes chers amis? Deux solutions. Ou on met carte sous table et on donne ce que l'autre personne veut, pour pouvoir repartir ensemble, si tel est votre désir de rester avec cette personne, parce qu'on me parle de passion quand même ici, hein. C'est une relation très forte, d'accord, mais il est temps d'agir, parce que peut-être qu'elle est en train de vous échapper. C'est pour ça que je vous disais, faites attention à ne pas rater l'occasion, parce que si vous ne voulez pas perdre cette personne avec qui vous avez ce problème depuis très longtemps, je pense, hein, il va falloir que vous vous ancriez, parce que cette personne est importante pour vous. Avec les bâtons, on parle de passion, mais il est temps aussi d'agir, d'accord. Si votre désir est de rester avec cette personne, détachez-vous du passé et prenez la décision en conséquence, avant que cette personne la prenne pour vous. Je pense que vous allez trouver vraiment une volonté. C'est déjà une volonté ici de vous sortir de tout cela, parce qu'il y en a vraiment assez. On n'en peut plus, hein. La tête est vraiment, comment dire, en feu. Donc il faut que ça s'arrête. Maintenant, pour que ça s'arrête, c'est 2 solutions. Voilà, on met tout carte sur table. On parle ouvertement, on se dit les choses ouvertement, on prend ce courage à 2 mains pour en discuter et on essaye d'avancer à nouveau ensemble, de se donner aussi cette opportunité de recommencer. Si par contre, vous ne voulez pas, si par contre, vous voulez que cette personne sorte de votre vie, il est temps vraiment que vous preniez ce contrôle. Vous avez la possibilité ici, en tout cas, de résoudre une problématique relationnelle, en y mettant fin définitivement, ou en tout cas en fournissant les efforts nécessaires. Vous en avez la capacité, les moyens, et surtout, il y a énormément
de volonté de votre part que quelque chose bouge, parce que vous êtes fatigué moralement, psychologiquement. Et pour sortir d'une situation qui est compliquée, malheureusement, on n'a que deux possibilités. Hein. Ou on y met fin, ou alors on fait tout pour que ça s'ajuste. Et vous aurez l'occasion, en tout cas, de prendre cette décision, ou de quitter définitivement quelqu'un, ou de pouvoir essayer de repartir. Donc, ancrez-vous pour ne pas rater cette occasion que vous pourriez regretter. Oui, je pense qu'il y a des relations qui sont très compliquées ici. Vous êtes très perdu, d'accord? Maintenant, en même temps, vous êtes aussi très convaincu qu'il faut que ça change, d'accord? Je sens quand même une prise de conscience que vous n'en pouvez plus. Il faut que ça prenne fin, tout cela. Ça deviendra, qu'est-ce que ça deviendra? J'ai le sentiment ici que vous avez cette volonté, cette détermination, que ça change. Parce que c'est trop compliqué à gérer et vous en avez assez. Voilà. Donc maintenant, ou vous laissez prendre cette décision à l'autre personne, et ce n'est pas forcément cela que vous espérez, ou tout simplement, vous vous détachez, mes chers amis, vous patientez en vous ancrant, en méditant, en comprenant, et en affrontant, ouais. Sous le plan de la vie active, hein, professionnelle, matérielle et financier, l'homme parle de la justice, l'homme parle, waouh, du 6 de bâton, et on parle aussi de la mort. Alors, vous adapterez, c'est financier, matériel ou professionnel. Il y a certainement un changement. Ayez confiance, là où il y a des problèmes juridiques, hein, des démarches administratives, que c'était compliqué, restez positive parce que ces 2 semaines, ça va bouger pour vous et ça va bouger positivement. On retrouve un équilibre. Justice vous sera rendue, hein, donc avec la carte de la mort, il y a quelque chose qui s'arrête ici. Donc ayez confiance, continuez à vous battre, continuez à y croire. Et ça va s'arranger. Hein. Maintenant, sur un plan plus, je vous dirais, relationnel, qui peut être en lien avec cette situation, en tout cas, sentimentale, familiale, il y a quelque chose qui se change ici, d'accord? C'est une période de transition pour vous. C'est un fin de cycle. Vous êtes en train, en fait, d'aller sur un nouveau cycle. Donc, on peut retrouver un équilibre. Mais voyez que pour être dans cet équilibre, non seulement il faut que vous soyez ancré, que vous fassiez confiance. Et ici, il va y avoir certainement une reconnaissance aussi publique. Donc, ça peut être adapté aussi aux professionnels. Si on vous critiquait, si ça se passait mal, en étant dans l'acceptation, mais surtout en étant aussi dans la vérité, dans la justice, peut-être de prendre en considération l'autre aussi. Hein, on peut réprimer quelque chose. Faites-vous confiance, il va y avoir un changement positif sur le plan professionnel, matériel, financier. Maintenant, en adaptant cette situation à une relationnelle et que ça se passe mal, il y a besoin de prendre une décision, encore une fois. Mais cette décision, vous devez la prendre vraiment en étant en accord avec vous-même. Parce que c'est ce que je vous disais tout à l'heure avec la carte de la justice. Si vous n'êtes pas clair dans votre esprit, hein, si vous ne fournissez pas l'effort de cet empereur et de cette reine, parce que je sens la passion dans une relation, donc c'est fort entre vous. Hein, si vous ne voulez pas que ça passe par une case de séparation officielle, donc au divorce, hein, il va falloir que vous preniez une décision équilibrée. Pour prendre cette décision, il faut que vous soyez ancré. J'ai vraiment le sentiment ici que c'est lié pour certains d'entre vous. Hein? Il y a peut-être, je ne sais pas moi, il y a peut-être une vérité que vous ne voulez pas accepter, mes chers amis. Ah, la carte de la justice parle d'être dans la justice, dans la justesse, dans l'équité, dans la vérité, de prendre ses propres responsabilités. Peut-être que vous fiez des responsabilités, parce qu'il y a peut-être un conflit entre votre autre et votre famille, je ne sais pas quoi, entre plusieurs personnes, que vous ne voulez pas vous mouiller. Tout cela commence à devenir lourd pour vous, vous n'en pouvez plus. Et vous devez prendre, vous, cette décision. Ne pas la faire prendre aux autres. Parce que si les autres la prennent pour vous, vous allez perdre quelque chose ici, que ça sera irrécupérable. D'accord? Donc c'est à vous de prendre cette décision. Alors si vous vivez une situation compliquée avec plusieurs personnes, mais que vous ne voulez pas de tout cela, parce que vous voulez la paix, vous voulez la tranquillité, bah c'est peut-être à vous, maintenant, de mettre les pendules à l'heure. Pour que vous puissiez vous sentir en paix, et pour que vous n'aviez pas, en tout cas, peut-être à perdre personne dans votre vie. J'ai le sentiment ici que vous êtes confronté à une situation relationnelle, on vous demande vraiment, parce qu'il peut y avoir, en fait, tout cela, ça peut avoir un impact sur vos finances, sur vos matériels et sur le professionnel. Et oui,
si vous devez passer par la case de séparation, il y en a qui le vivent très mal. Hein. C'est pas de gaieté de cœur qu'on se sépare et c'est très difficile. Donc je pense qu'ici, c'est vraiment 2 semaines où l'on vous dit que vous aurez des opportunités ici de réprimer quelque chose. Soyez ancrés, ce qui pourrait vous permettre de prendre une décision, peut-être tout simplement pour apporter le changement dans cette situation qui est compliquée à vivre. Comment? Ben, peut-être tout simplement à vous de montrer quelque chose, d'écouter aussi qu'est-ce qu'on a à vous dire, et de prendre la décision après qui est en accord avec votre cœur. C'est vraiment quelque chose de, je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a plusieurs personnes dans tout cela, et vous êtes pris au milieu comme un punching ball. Vous ne voulez pas décevoir d'un côté ni de l'autre, et pourtant vous êtes face au mur ici. Donc une décision, vous devez la prendre, parce que si vous ne le prenez pas, on la prendra pour vous. Et je pense que vous allez être déçus. Ça fera mal. Ok? Donc, saisissez l'opportunité qui va se présenter, ce qui peut permettre ici de résoudre une problématique. Donc, soyez soyez dans la vérité aussi, et puis surtout, soyez prenez vos responsabilités. Ne fuyez pas. Vous n'êtes pas un punching-ball. Par contre, il faut prendre la défense ni de l'un ni de l'autre. Il faut savoir écouter l'un et l'autre et puis donner peut-être satisfaction à l'un et l'autre, j'en sais rien, mais en le faisant en tout cas dans la justice, dans la vérité. L'on vous dit des moments de gratitude. As-tu remercié quelqu'un aujourd'hui? La vie? Être en état de gratitude te permet de recevoir encore plus de l'univers. Remercie-toi d'abord. Apprécie chacun de tes expériences, chacun des moments de ta vie. Hein? Tous les moments que la vie t'offre, en étant reconnaissant. Tu seras à la fois rempli d'énergie et plus heureuse. J'aimerais t'entendre dire merci le plus souvent et je te demande d'être plus conscient lorsque tu le fais. Soyez déjà dans cette gratitude. Vous savez que même les expériences les plus négatives, mes chers amis, c'est vraiment pour vous aider. Tout ce qui est négatif, en fait, a toujours du positif. Vous fait évoluer, vous fait grandir. J'ai le sentiment qu'ici, l'on vous dit de remercier tout ce que vous êtes en train de vivre et qu'est-ce que vous avez vécu jusqu'à présent, peut-être de ces personnes qui font partie de votre vie. Mais là, il est temps maintenant ici que vous y donnez une importance particulière. Et cette importance est de prendre en considération aussi le point de vue des autres et soyez vraiment dans cette gratitude pour ce que vous avez. Et j'ai l'impression ici, comme je vous disais tout à l'heure, que si vous ne le faites pas, vous pourriez perdre quelqu'un. Et ça sera très difficile. Peut-être que cette personne n'est pas facile au quotidien, mais soyez dans la gratitude de l'avoir à vos côtés. C'est peut-être quelqu'un d'assez fort pour vous, mais c'est ce que peut-être vous avez besoin. Voilà mes chers amis, je vous souhaite vraiment que les prochaines 2 semaines puissent vous aider à y voir clair, à prendre ces décisions et à garder les personnes que vous aimez. Et surtout de sortir aussi de cette lourdeur. À très bientôt.